Bonjour à tous, bienvenue dans l'espace conférence du journal du vrac. Depuis la création du salon, nous avons proposé un petit supplément au salon sur des thématiques transversales liées au vrac, comme la fluidité, l'explosivité, la qualité produit, etc. Le cycle de cette édition du salon est très centré sur la sécurité, à l'instar de l'exposé de ce matin sur la détection d'étincelles et de l'exposé qui nous réunit aujourd'hui avec Franck Schebel, que je vous présente en 2 secondes. Alors Franck Schebel, il est tombé sur les pouces. Il a fait un peu le schéma inverse de ce qu'on imagine souvent. Il est tombé sur la poussière à cause de latex, puisqu'il travaillait dans la filière électrique, et il travaillait sur du matériel électrique, télécom, matériel électrique, problème d'ATEX. Et il s'est spécialisé sur le traitement des poussières, confinement, et surtout sur la protection des opérateurs à travers le confinement. Je ne vais pas m'étendre, puisque le but de ces interventions, ça n'est pas d'être très long, pour vous permettre de continuer à arpenter les allées du salon, mais surtout d'établir un contact technique. C'est pourquoi l'espace après la conférence est largement ouvert pour les contacts avec l'intervenant si vous le souhaitez. Et bien sûr pour les questions collectives s'il y en a. Je passe directement la parole à Franck Schebel. Bonjour, merci d'être aussi nombreux, je dirais, à cette conférence. Donc effectivement, le sujet de la conférence, ça va être le confinement et surtout la pollution, je dirais, qu'on peut retrouver en zone technique, puisqu'effectivement, Hop. J'ai un problème technique. Voilà, dans toutes les problématiques qu'on a, effectivement, on se concentre souvent sur des normes, sur des lois. Donc on protège bien entendu la nature de toute poussière qu'on pourrait mettre dans la nature. On protège également notre zone de travail. Mais est-ce qu'on ne pense pas toujours, enfin est-ce qu'on réfléchit à protéger l'être humain? L'être humain, l'opérateur, le technicien de maintenance qui intervient sur ces machines, qui est fait en relation avec l'IDERIS, qui parle effectivement de ce problématique de poussière, où est-ce qu'on se limite en disant tiens, je vais vider un camion, j'ai des soucis de poussière, je vais protéger ensuite, mais j'ai toujours de la poussière qui circule et je vais toujours être obligé de protéger. Je ne vais peut-être pas vous passer le film en entier, je vous le laisserai deviner sur Internet ou je vous enverrai le lien pour ceux que ça intéresse. Mais effectivement, on va se concentrer sur ce qui se passe en zone technique. Alors là, plutôt, on a un technicien là, qui est sur une installation de dépoussiérage, qui démonte ses médias filtrants, et effectivement, qui met plein de poussière par terre, qui met plein de poussière dans la zone technique. Et la question qu'on peut se poser, est-ce que ces poussières ne sont pas dangereuses pour l'opérateur? Alors effectivement, un ou l'autre d'entre vous va me répondre, l'opérateur, oui, il sait ce qu'il fait, il se protège, il met un masque, etc. Mais le fait de mettre un masque, ça ne protège pas forcément tous les autres qui passent en zone technique derrière lui. Donc tous les gens qui vont vérifier un extincteur ne savent pas forcément quels sont les produits, quelles sont les poussières qu'on a rencontrées dans cette zone. Donc effectivement, il y a une partie, quel est votre environnement? Quels sont vos produits que vous avez? Est-ce que vous avez des produits de type CMR sur le site ou pas? C'est vrai qu'on a un raisonnement poussé quand on parle de l'industrie pharmaceutique chimique, où effectivement, eux savent qu'ils ont généralement des produits dangereux, mais il y a d'autres sites où on retrouve des produits dangereux, comme le titane, qui a été classé cancérigène il y a quelques mois. Voilà le résultat. Qu'est-ce qui se passe si on ne fait rien? Donc effectivement, j'étais une fois chez un producteur d'hormones, il m'a dit c'est pas grave, on fait tourner les techniciens, que ça ne se verra pas trop vite. Bon, c'est une solution comme une autre. Et effectivement, le confinement, donc s'il y a des gens, je ne sais pas s'il y a des gens de HS dans l'Assemblée, doivent effectivement savoir qu'il y a des valeurs de mesure de l'exposition aux produits toxiques
et qui a, en fonction de ces valeurs, des mesures de protection à prendre derrière. Donc, je ne sais pas qui d'entre vous a déjà vérifié quelles sont les expositions du personnel à ces valeurs de poussière. Effectivement, il y a des valeurs. Donc, pareil, sur Internet, au niveau des sites de l'État, vous trouverez les valeurs limites d'exposition à la poussière en fonction du type de poussière, en fonction du type de poudre, en fonction des granulométries. Voilà, moi, je me suis une fois amusé à convertir ces valeurs en morceaux de sucre. C'est plus parlant que quelques grammes, microgrammes de poussière. Donc si on ne fait rien, donc quand on est dans une configuration où il n'y a aucune protection de prix en compte, un opérateur peut inhaler jusqu'à 33 morceaux de sucre par jour. Ah, ça va, ça lui remplit les bronches. Et effectivement, on a donc, ça fait quelques années effectivement, que je bosse aussi bien dans le dépoussiérage que dans la latex, et surtout dans la partie effectivement pharmachimie, où il y a des dépoussiéreurs qui sont arrivés, donc des dépoussiéreurs qu'on appelle des dépoussiéreurs à haut confinement, qui sont en fin de compte des bécanes à cassette de base, qui viennent de l'industrie nucléaire. Donc c'est des machines qui existent depuis les années 40 dans l'industrie nucléaire, donc pour faire un air propre, et qu'on a ensuite adapté à l'industrie pharmaceutique chimique avec du décolmatage pour effectivement protéger, avoir des solutions auto-nettoyantes. Donc effectivement, c'était les premières sociétés, d'où ma société ou la société où je travaillais avant, qui sont du côté de Francfort en Allemagne, où il y avait beaucoup de fabricants de batteries plomb. Donc effectivement, cette origine, cette problématique de particules de plomb dans l'air qu'il fallait effectivement nettoyer. Et derrière, tout ça, ça a été développé pour l'industrie chimique. Mais quand on parle évidemment d'industrie chimique, on parle également des gens qui font de la cosmétique, des gens qui traitent ou qui travaillent des pigments. On a vu juste avant des gens qui vont avoir du titane. Du titane, il y en a un peu partout. Il y a de la peinture, un produit blanchissant. Donc, titane étant classé effectivement cancérigène depuis peu. Et tout ça, pour nous, sur les process de presse à comprimer, de granulation, de broyeur, de mélange, etc. Donc on a également développé en parallèle, je dirais, les systèmes à cassette qui existaient. Les solutions de dépoussiérage à cartouche, pareil, en y intégrant toute cette problématique. Et en y intégrant, avant une personne posait la question concernant le sujet de latex, et également en y intégrant le problématique ATEX. Parce que si j'ai des poudres dangereuses, effectivement, je n'ai pas envie que ces poudres se retrouvent dans les bronches de mes techniciens, mais je ne vais non plus pas balancer ces poudres dans la nature en cas d'explosion. Donc, effectivement, j'ai dans mon dépoussiéreur, j'ai un petit mètre cube de poudre. Ce n'est pas en cas d'explosion que je vais m'en débarrasser, je dirais, dans la nature. Donc, on a des solutions de filtres antidéflagrants, donc qui résistent au choc d'explosion pour que la poussière soit bien conservée dans le filtre, qu'elle ne soit pas éparpillée en cas de problématique ATEX. Bien entendu, ensuite, un remplacement des médias filtrants dans des saches. Donc, je tire mes médias dans une sache. J'ai ensuite un système de fermeture de ces saches qui va me garantir ce confinement ou ce niveau de poussière que le technicien avec lequel il pourra être en contact. Donc j'ai une première solution, c'est de mettre 2 colliers à 10 cm d'écart. Là, je n'aurai pas de protection ou pas de protection suffisante, puisque la poudre qui va être entre sera éparpillée. Donc il y a des colliers spéciaux qui existent pour aller fermer la sache au plus près, la couper à 1 mm d'écart, pour qu'effectivement le média soit dans une sache. Le nouveau média, pareil, je le mets dans le même principe, dans une sache à l'intérieur, et le technicien ne pourra jamais toucher le média filtrant. L'exemple, comment ça se démonte. Voilà,
Ça, je vous en ai déjà parlé, la partie ATEX. Donc c'est pareil, c'est le même principe. Voilà, d'un côté, on va faire un double étage de filtre, ce qui permet en cas de éventuellement d'avarie, parce que vous avez aspiré dans votre canalisation un boulon, un morceau de métal qui va percer le premier étage de filtre, d'avoir toujours une sécurité et de renvoyer de l'air à l'extérieur ou dans les bâtiments filtrés à plus de 99%. Donc ensuite, du bag-in-bag out, de la protection effectivement de l'ensachage du média filtrant et du sac poubelle, que l'opérateur, en changeant le sac poubelle, pareil, ne soit pas en contact avec les poudres. Et on pourra avoir effectivement une étanchéité au gaz ou ce genre d'éléments. Et surtout une partie antidéflagrante pour des mélanges hybrides pour protéger la nature, même en cas d'explosion. Ne pas avoir des vents d'explosion pour aller recracher la poudre dans la nature. Tout ceci, effectivement, vous allez me dire, effectivement, c'est une belle théorie, mais tout ce qu'on a fait, qu'on a développé, a été testé par des organismes qui l'ont certifié. Donc la société Infraserve, qui est spécialisée dans les captures de poussière en environnement, et donc qui ont fait des mesures de captation lors d'un remplacement de médias filtrants, qui ont fait des mesures de remplacement lors d'un vidage de sac poubelle sur la personne qui a fait la manip, et à 1 mètre de l'installation, et évidemment, qui ont renvoyé ça dans les laboratoires pour voir quelle est la concentration de poussière qu'on retrouve sur la personne, sur les techniciens. C'est les paramétrages, les tests qui ont été faits. Et pareil pour l'explosion, quand on dit que c'est antidéflagrant, effectivement, les installations ont été testées, donc en réel avec des mélanges hybrides, pour être sûr aujourd'hui que l'installation tient jusqu'à un maximum de KST de 600, donc 600 mètres à la seconde de déflagration, et sans qu'il y ait aucune déformation du filtre, sans qu'aucune pièce, je dirais, ne se détache, puisse blesser quelqu'un ou qu'aucune ouverture ne se fasse. Je dirais le gros avantage chez Infrastaub, c'est qu'on a un panel de filtres relativement large. Donc on a des solutions très très simples qui n'ont pas besoin de confinement. C'est quand on va dépoussiérer des silos de sable, de stockage de ciment. On n'a pas forcément de grosses problématiques. Jusqu'à des solutions, je dirais, extrêmes, qui sont effectivement la famille Infamicron, qui est là pour l'industrie où les poudres derrière sont dangereuses pour l'opérateur. Donc c'est vrai qu'on sait nous-mêmes se placer quelque part sans se surclasser quelque part. C'est vrai que pareil en ATEX, on ne va pas mettre des installations résistant à 20 bars de pression d'explosion si ce n'est pas nécessaire. Donc effectivement, on a dans notre gamme des installations qui ne sont pas antidéflagrantes. On sait mettre des évents d'explosion ou des installations effectivement antidéflagrantes résistant à 1 bar, à 10 bars ou à 20 ou à 26 bars. Il y a effectivement déjà eu des articles sur nous dans la presse. C'est vrai qu'on n'est pas très connu en France, puisque le Bureau France existe maintenant depuis pour le marché allemand et avec des industriels allemands. Effectivement, sont beaucoup plus connus en Allemagne, d'où effectivement ma présentation d'aujourd'hui. Voilà, tout ça pour éviter qu'on se retrouve comme ça, la tête sous la poussière. Voilà, merci, je dirais, de votre écoute. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.